qui regardaient cette émission sur ma page, sur Charles Diboué, ouais, c'est ça, et la page Guy Goujou aussi, nos deux pages Facebook, et qui êtes déjà habitués à nous écouter tous les soirs, tous les dimanches. Ceci a été annoncé sur nos pages respectives. Focus sur la famille. En d'autres termes, nous nous focalisons sur la famille et nous menons des réflexions en vue d'améliorer la qualité de la vie des personnes qui sont en couple et qui sont en famille. Et vous savez, s'il y a un grand problème que les sociétés connaissent aujourd'hui, c'est bien évidemment la façon avec laquelle les familles se portent. Donc, et nous avons pensé à créer ce programme pour être des solutions, pour apporter les réponses aux différents couples que vous êtes, afin que, au travers de notre concours, vous puissiez mieux vous porter en tant que couple, en tant que famille, et que votre impact dans la société soit certain. Ce soir encore, nous allons aborder deux questions: les définitions et les buts du mariage. En d'autres termes, pourquoi est-ce que les gens se marient? Qu'est-ce que c'est que le mariage d'abord même? Vous comprenez? Voilà, vous savez, la définition que vous donnez à une chose détermine la façon avec laquelle vous abordez la chose. Mais je ne suis pas seul, vous voyez bien que nous sommes deux dans le plateau. Comme tous les dimanches d'ailleurs, je suis avec le révérend Guy Goujou. Salut, mon Dieu. Salut, apôtre. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Ça fait déjà la troisième. Oui, ça fait la troisième. Je croyais que tu allais déjà être épuisé. On ne fait que commencer. Voilà, on ne fait que commencer. Donc, ce soir, nous voulons aborder la question de la définition ou des définitions. Parce que sur la page, nous avons dit les définitions du mariage. Déjà, je vais te poser une première question. Qu'est-ce qu'une définition? Une définition est une présentation en des mots du concept, ouais, du mot qu'on est en train d'utiliser. C'est amener à la compréhension du concept de ce mot. En d'autres termes, une formulation qui permet de ressortir les différents sens, oui, voilà, qu'on trouve dans le mot en question. Et est-ce que connaître la définition, ça peut vraiment être important pour les gens qui veulent se marier ou bien qui veulent pratiquer harmonieusement la vie conjugale? Je crois que c'est capital parce que sinon on ferait n'importe quoi, on appellerait ça mariage. Parce que si on n'a pas la définition du mariage, on serait en train de faire ce qui n'est pas le mariage et croire que c'est le mariage. C'est très important. En d'autres termes, même si on n'a pas une définition formelle de la chose, on se fabrique à soi-même une certaine définition. Une certaine définition, ça c'est évident. Wow. Et je crois que c'est pour ça que si nous voulons définir ça, le concept mariage, c'est pour que les gens voient et comprennent, toujours comme ils sont en train de dire depuis le début, ce qu'ils sont en train de s'engager, qu'est-ce qu'ils sont en train de s'engager dans, qu'ils comprennent ce que c'est. Et en comprenant, je crois que ça permettra aussi, quand nous allons faire les prochains enseignements, de nous tenir sur la définition. En d'autres termes, selon les propos que tu viens d'avancer, la définition permet à une personne qui veut se marier de savoir dans quoi est-ce qu'elle est en train d'entrer. Tout à fait. Voilà, à quoi est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que c'est que le mariage. Et aussi, à une personne qui est déjà mariée de s'ajuster dans sa compréhension de la chose. C'est évident. Ok, donc nous voulons parler des définitions du mariage. Quand je dis les définitions, c'est parce qu'il y en a plusieurs. Vous comprenez, il y a la définition qui est selon la Bible, il y a la définition qui est même selon des auteurs chrétiens qui sont réputés, qui sont connus. Il y a la définition légale du mariage, parce que dans toutes les sociétés, le mariage se pratique. Il y a les centres d'état civil et les sociétés, d'une société à une autre, il y a une certaine définition qu'on donne du mariage, et même parfois selon les cultures. Vous comprenez, les sociétés, par exemple, à forte culture arabo-islamique, ont tendance, là où la polygamie est acceptée, et même quelque part encouragée, la plupart du temps, leur vision de mariage, pasteur, n'est pas la même que celle des sociétés occidentales. En effet, en effet. Et je crois que si nous voulons aujourd'hui définir le mariage, c'est en nous rapprochant beaucoup plus, en nous rapprochant de celui qui a créé le mariage. C'est-à-dire que nous voulons aller, après avoir parcouru les Écritures, si vous voulez, nous donner une idée, une définition de ce que c'est que le mariage. Pourquoi le mariage a un auteur? Tout à fait. Ah, mais il y a beaucoup de nos amis qui nous écoutent, peut-être qui ne sont pas au courant, qui est l'auteur du mariage. Est-ce que, comme
Victor Hugo disait qu'il ne peut pas accepter que cette horloge existe sans qu'il puisse exister d'horloger. Si le mariage existe, forcément, c'est qu'il y a quelqu'un qui est auteur du mariage. Ah, on peut te dire que c'est un incident peut-être culturel, que les gens quelque part se sont retrouvés, se sont dit que, bon, pour empêcher aux gens de se mettre ensemble n'importe comment, on va essayer de voir comment créer une cérémonie. Et on a baptisé ça le mariage. Oui, on a créé, il y a quelqu'un qui a créé, comme nous sommes en train de dire, même si c'était un incident, il y a toujours quelqu'un qui a commencé et on lui donne la paternité. Ça veut dire qu'il y a un auteur volontaire. Oui, il y a un auteur volontaire. Ah, quelqu'un qui a dit vraiment le mariage, ça va exister. Ça va il y aura exister. quelque chose qu'on appelle le mariage. Voilà, et cet auteur, tu peux dire, on peut le décliner. Oui, mais c'est le créateur, bien entendu. Ah, n'est-ce pas? Le créateur de toutes choses, Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui nous regardent ou qui vont regarder cette vidéo vont se dire que ça, c'est le pasteur. On comprend que c'est tout à fait normal qu'en tant que pasteur, c'est un prédicateur. Donc, il va essayer de donner la paternité de tout à Dieu. Non, c'est que si, à moins que ceux qui nous écoutent, je les mets au défi qui s'en vont dans l'histoire chercher pour voir l'auteur du mariage, quelqu'un qui se réclame avoir créé le mariage, qu'il nous informe. Parce que moi, j'ai passé le temps, j'ai vu que les gens sont entrés dans le mariage, et exactement c'est la même chose qu'aujourd'hui. On tente aussi partout de savoir qui a créé l'homme, et on retourne, on remonte, personne ne dit jamais rien. Et on dit toutes sortes de choses. Je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce qu'on trouve quand même dans les sociétés qui ne croient pas en l'existence de Dieu, des gens qui se marient aussi. Bien entendu. Est-ce que ceci voudrait donc dire que le mariage, c'est un peu comme quelque chose que Dieu a établi comme dans l'ADN de l'homme? Est-ce que intuitivement, les gens peuvent se retrouver quelque part et sentir le besoin de... Parce que les scientifiques ont étudié que si on met un homme et un homme quelque part, un homme et une femme quelque part, ils vont finir par former une famille, même s'il n'y a personne pour leur donner des conseils, même s'ils n'avaient jamais vu personne avant le faire. En fait, c'est pour ça que je soulève un peu la question, comme pour dire à nos amis qui peut-être ne sont pas chrétiens, que même si vous pratiquez le mariage, vous pouvez être en train de pratiquer inconsciemment ce que quelqu'un d'autre Dieu a institué. C'est comme quelqu'un dirait qui apprend à l'enfant dès qu'il sort du sein maternel à chercher à téter. Voilà. Il y a des choses qui sont innées. Qui sont innées à l'homme. Innées à l'homme parce que, comme tu dis, c'est dans, on pourrait dire, dans ses gènes, quoi. Dans ses gènes, dans sa consubstance, dans sa nature profonde. Donc, c'est pour dire que même si vous êtes dans une société, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, nous, on est des traditionalistes, on croit à la nature, parce qu'il y a toutes sortes de croyances. Mais nous sommes chrétiens, nous sommes des pasteurs, mais on essaye d'aborder la question un peu en enlevant ces équivoques, parce qu'on suppose qu'il y a aussi d'autres personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément des chrétiens. Donc, c'est pour vous dire que le mariage a donc un auteur, pasteur, et cet auteur, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui a créé le mariage. Et si, pasteur, quelqu'un vous demandait comment vous savez que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage, que vous lui diriez, vous? Je lui dirais que... Parce qu'il va te dire que tu es un fanatique. Toi, tu dis que c'est Dieu. Tu te bases sur quoi? Non, il y a quand même un livre qui a fait ses preuves. Qui est la Bible. Qui est la Bible et que je crois qui est la parole révélée de Dieu. Voilà, qui est la parole de Dieu. Révélée, oui. Révélée de Dieu, ok. Donc c'est sur la fondation de la Bible que nous savons que Dieu est l'auteur du mariage. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un verset ou un passage? Dans Genèse chapitre 2, oui, au verset 23, 24, oui, qui parle de l'histoire de Dieu qui a pris Adam, il a pris sa côte et a formé une femme et lui a donné. Et il a dit que l'homme quittera sa femme et sa mère et s'attachera à... Nous avons le verset sur le moniteur, voilà, en face de nous. À la femme. Voici cette fois-ci. Je pense que le verset d'avant aurait pu aider. Voilà. Donc l'Éternel Dieu forma une femme de la côte avant encore. Ok. Donc alors l'Éternel Dieu fit tomber un pouvant sommeil sur l'homme et il s'endormit, prit une de ses côtes et la referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os
et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on peut dire quelque part que le passage que nous venons actuellement de lire est la formulation même de l'initiative du mariage, de l'institution du mariage. Tout à fait. Waouh! Donc le mariage, c'est l'homme qui quitte son père, sa mère et qui s'attache à une femme. Et les deux deviennent une seule chair. Est-ce que ça veut dire que si je vois une fille en route en train de passer là qui me plaît, je peux lui dire, mais mademoiselle, vous me plaisez, si elle trouve que je lui plais aussi. Et rapidement, nous allons aller nous installer ensemble et on est déjà mariés. Parce qu'on aura quitté quand même notre père. On aura quitté notre père et notre mère. Maintenant, on est ensemble et on commence à faire des enfants. Oui, donc c'est pour ça que nous voulons définir vraiment le mariage. C'est pour ça que je te pose la question, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir. Oui, voilà, et qui peut-être sont dans cette situation. Donc, je leur dis que c'est pour cela que nous sommes, notre raison d'être sur ce plateau, c'est-à-dire que de définir exactement ce que c'est. Ce que c'est que le mariage. C'est le mariage. Par anticipation, je ne sais pas si je force un peu la porte, par anticipation, je demande donc, est-ce qu'une personne comme ça peut considérer que ce qu'elle est en train de pratiquer là, c'est le mariage? Ça dépend. Parce que... Pasteur, ça dépend. Oui, parce que regarde, ça dépend de ce qu'ils ont fait avant. Non, je suis simple, hein, j'ai bien exprimé parce que ça dit que c'est une situation précise que je présente. Non, parce que quand même... Je suis en train de marcher en route, je vois une femme qui est là, qui me plaît, je vais vers elle, je dis, mademoiselle, vraiment, vous êtes très belle, vous êtes intéressante, vous me plaisez. Et la femme me dit, vraiment, tu me plais aussi. C'est la première fois qu'on se voit, hein. On se plaît, on n'a jamais connu nos parents et tout et tout. On se plaît l'un et l'autre, on se sent attiré. Et après, on va dans nos maisons, on s'installe et on commence à vivre ensemble. Est-ce que c'est pas le mariage, dans une certaine mesure, puisqu'on fait les enfants? Je crois que la société même reconnaît que c'est pas le mariage. Ah, même la société. Même la société. Mais quand on remplit généralement la documentation canadienne ici, il y a les mots là-bas, union de fait. Bon, ce n'est pas de l'union de fait que nous sommes en train de parler, bien entendu. Ce n'est pas de l'union de fait que nous c'est pas ça l'union de fait. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que nous sommes en train de parler. Ce dont nous parlons. Non, je sais. Oui, parce que... Moi, je le dis, moi, je le soulève parce que il faut que toutes les personnes. Parce que ça peut sembler évident, mais il y a des gens. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais chez une maman. Elle m'a dit que, est-ce que c'est interdit d'avoir un chum? D'abord, je ne savais pas ce que ça veut dire chum. En fait, vous voyez, c'est une chrétienne. C'est un enfant de Dieu qui va à l'église et qui me pose la question, mais est-ce que c'est mauvais d'avoir un chum? Vous voyez, il y a des gens ici qui aiment une seule fille et ils vivent déjà avec la fille. Ce qui est quand même curieux de relever, c'est que dans ces... Et ils sont fidèles à cette seule fille. Et ils supposent que... Dans ces formulaires-là que nous trouvons ici, ouais. On dit conjoint de fait et on met encore là-bas marié. Ça dit que c'est parce qu'on ne l'a pas ici, conjoint de fait, et on vous demande si vous êtes marié. Donc il y a les conjoints de fait mariés, les conjoints de fait non mariés. Il y a les conjoints de fait. Et puis, on aurait pensé à ça, on aurait apporté... Parce que dans la documentation, on n'est pas dans l'immigration ici. Parfois, on demande de fournir, par exemple, un contrat, l'hypothèque, quelque chose qui montre que tous les deux, vous avez un engagement. Parce que, oui, en fait, le conjoint de fait, il n'y a vraiment pas... Il faut qu'on constate, parce qu'il faut qu'on constate que vous vivez dans la même maison, sur le même toit, et pendant un certain nombre de temps, pour vous déclare conjoint de fait. Voilà. Maintenant, quand on revient, est-ce que c'est un mariage, ça, alors, selon la Bible? En fait, selon la Bible, ce n'est pas le mariage. Vraiment, ce n'est pas le mariage. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, qui sont des conjoints de fait, parce qu'ils ne veulent pas se lier par la loi. Ils ne veulent pas l'obligation de la loi, parce que la loi va impliquer que demain, si on doit se séparer, il faut que nos richesses soient partagées, ainsi de suite, ensemble. Parce que pour que le mariage soit, et c'est vraiment une très bonne approche pour définir le mariage, parce que pour que le mariage soit établi, il faut qu'il y ait que les conditions légales et puis de l'alliance soient respectées. C'est-à-dire qu'il y a un aspect légal dans le mariage et un aspect alliance dans le mariage. Donc les deux mises ensemble vont former alors ce que nous on appelle le mariage. Ok. C'est pour dire que vous qui avez une copine ou une chum, parce que les chums c'est quoi là? Ben c'est, en d'autres termes, dans certaines tribus, dans certaines cultures, on appelle « viens, on reste ».
Avion reste. Avion reste. Ah. Ok. C'est le conjoint fait avion reste. Voilà, donc les tchoms, c'est les vieux en reste et c'est très populaire ici du côté du Québec, du Canada, voilà, les tchoms. Oui. Et les chrétiens même le pratiquent. Donc, Et nous l'avons dit la fois pasteur, passée. qu'est-ce que tu dis à tous ces chrétiens qui aujourd'hui sont avec les tchoms, des vieux en reste là? Hein? En effet, c'est qu'ils ils perdent. Donc, ils sont dans l'impudicité alors. Ils sont dans l'impudicité. Waouh! Mais c'est vrai. Mais pasteur, ils te diront qu'ils sont fidèles à cette seule tchombe là, ce tchombe là, ils vivent ensemble. Oui, mais Moi, j'ai trouvé des pourquoi? gens. Parce que, apôtre, c'est une crainte de vouloir s'engager. Oh, le mariage est un engagement. Ils ne veulent pas s'engager. Ça dit que la fois passée, on disait que vraiment, il faut savoir que quand on a le mariage, les choses qu'il faut connaître, que j'aurais dû connaître avant de me marier, il faut savoir que je me suis en train de me lier. On ne va pas dire que je veux entrer dans le mariage, je refuse de me lier. Non, c'est plus le mariage. Deviendront une même chaise. Ça veut dire que vous devez vous lier. Ça veut dire que vous êtes une chaise. Ça veut dire que je ne veux pas me déplacer. Je ne peux pas aller sans toi. Ça veut dire que je dois t'aviser, ainsi de suite. C'est parce que les gens veulent être indépendants. Ils ne veulent pas vous mettre le mariage. Pourtant, c'est un lien qu'ils refusent. Donc, en refusant ce lien-là et en vivant de manière indépendamment, ils ne sont pas mariés. Waouh! Donc, ça veut dire que se marier, ce n'est pas le fait que deux personnes vivent sous un même toit. Non. Ce n'est même pas le fait que deux personnes vivent sous un même toit et aient beaucoup d'enfants. Non. Donc, nous pouvons avoir plusieurs enfants pendant plusieurs années. Parce que vous voulez dire que deux personnes qui ont déjà même 5 enfants et qui vivent ensemble depuis même 15 ans ne sont pas toujours mariées. Non, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont Wow. pas mariés. Ok, donc, C'est que dans la définition du mariage, il faudrait qu'on inclue ceux qui ont fait peut-être 10 ans ensemble, on les déclare mariés, ou bien ceux qui ont fait 20 ans ensemble. voilà. Donc, le fait d'être ensemble, ça ne fait pas forcément qu'on soit marié. Non. Ok. Bon, il y a un deuxième cas de figure, puisqu'on est en train de vouloir comprendre ce que c'est que le mariage. Si les deux personnes, maintenant, quittent et vont voir chacune les parents, c'est-à-dire, moi, j'ai vu, je t'aime vraiment, tu m'aimes, tu me plais aussi, ainsi de suite, et on va voir chacun nos parents. Et je dis vraiment, pasteur, qui voilà ta fille, voilà ton fils, vraiment, on s'est vu, on compte vraiment s'installer ensemble. Et vous demandez, qu'est-ce que vous êtes prêt au mari? Non, pas encore, on n'est pas encore prêt à aller, voilà, alors, mais on veut se mettre ensemble. Mais on voulait votre bénédiction. Et on part aussi, on voit l'autre famille aussi. Et les deux familles, il n'y a pas de problème, vous pouvez aller vivre ensemble. Et les deux vont et restent ensemble et commencent à vivre. Dans ce cas de figure, est-ce que ces personnes peuvent se considérer comme étant mariées? Je voudrais répondre ça. Même les parents, les familles, il faudra aller vous considérer vous-même comme non mariés. Parce que quand vous allez, je connais plusieurs cas, quand vous allez dans cette famille, vous parlez très fort, on te dit, mais tu parles fort, tu ne t'es même pas encore marié, pourquoi? Tu parles fort ici, là. Viens d'abord te marier. Vous voyez, même les familles savent, eux-mêmes ils savent, les parents qui sont là, qui nous écoutent, ils savent que ceux qui sont partis comme ça, eux ils ne les considèrent pas comme mariés, jusqu'à ce qu'ils viennent faire ce qu'il faut faire. Maintenant, quand tu parles de considération ici, est-ce qu'il n'y a pas quelque part le volet comme culturel aussi? Par exemple, on a vu la semaine dernière quand on était ici avec le prophète Thierry, pendant l'émission, il disait que chez les gitanes, par exemple, les filles se conservent vierges et le jour du mariage, le jour où ils vont ensemble, ça veut dire que je vois une fille, elle me plaît, je lui plais. Comme c'est moi qui suis le premier à la déflorer, alors elle devient automatiquement ma femme. Ça, c'est un exemple que j'ai pris. Ce que je veux qu'on mette en évidence ici, d'ailleurs on va entrer dans la Bible, c'est est-ce que quelque part, la définition, parce que la définition, on va l'aborder de façon verticale et horizontale. Verticale pour parler de comment Dieu voit le mariage. Et aussi les multiples façons de voir le mariage qui existent. Qu'est-ce qui est le minimum qu'on peut retenir? Par exemple, pour être concret, dans les Écritures, il y a par exemple Rebecca, quand la femme d'Isaac, quand Abraham voulait une femme pour Rebecca, non pour Isaac, il a envoyé son serviteur. Et quand son serviteur est arrivé dans la famille, du moins dans la contrée, il a posé une toison et il est tombé sur elle. Et après c'est tombé sur elle, elle a introduit le serviteur auprès des parents de ces derniers. Tu vois, à cette époque, la légalité, c'était que les parents soient d'accord. Et les parents étaient d'accord et ont pris les cadeaux de mariage qui étaient envoyés. Et l'union était scellée. Oui. Donc, ce que je veux mettre en évidence, c'est que, est-ce que quelque part, parce que quand je posais la question tout à l'heure, si les deux garçons qui s'aiment vont voir les familles,
Et dans la réponse, tu parlais de considérer. Maintenant, je veux qu'on entre dans le mot considérer. La considération, qu'est-ce qui détermine la considération? Dans le cas de Isaac et de Rebecca que tu as dit, il y avait des cadeaux qui ont été donnés. C'est-à-dire que qui représentait à ce moment ce qu'on appelle la dot. Selon les usages de cet endroit. De cet endroit-là. Ouais. Et même à l'époque, c'était pas, ça dit que la loi n'était pas encore formalisée. Ça dit que avec Abraham, ils ont fait comme dans cette dans cette contrée, ça se faisait. Ça se faisait à l'époque. Et là, est-ce qu'on va donc dire quelque part qu'il y a une définition un peu élastique du mariage par rapport à l'époque, la saison? Et même là où on se trouve, par exemple, ça dit n'est-ce que... pas? Oui, puisque ici, quand on appelle conjoint de fait, par exemple, ici, c'est que même le gouvernement, quand tu veux te marier, il t'envoie des papiers où tu signes l'engagement, c'est-à-dire que comme un acte de mariage qu'on renvoie. Et là, maintenant, même le gouvernement, de manière légale, se prononce que vous êtes marié. Donc, et puis, c'est la partie légale du mariage qui doit se faire. Pour que, en fait, légalement, c'est pour ça que les conjoints de fait aujourd'hui cherchent que ce soit légal, c'est-à-dire qu'entrer dans, peut-être, qu'on peut poursuivre celui qui nous quitte et dit qu'il nous a quittés de manière abusive. Bon, maintenant, mais il n'y a aucun texte. Légalement, on arrive à savoir comment on va dire, on va se baser sur quoi pour dire qu'il t'a quitté de manière abusive. Donc, je veux dire que même dans les sociétés, et c'est reconnu là, légalement, et je crois que c'est ça, dans les sociétés, il y a ce qu'il faut faire pour prouver que le mariage est légal. En d'autres termes, donc, il y a le volet légal du mariage. Du mariage. Maintenant, dans les sociétés, par exemple, supposons les gens qui vivent en Amazonie, dans la forêt, ainsi de suite, et qui n'ont pas vraiment d'autorité, ils sont là entre eux, comme ça, c'est chacun pour soi, Dieu pour tout le monde. Leur légalité, c'est pas peut-être des papiers qu'on signe, mais la légalité, c'est le cadeau qu'on offre. C'est-à-dire que si tu es venu chez nous, quand on veut épouser, on donne ceci. Quand tu donnes ceci, ça veut dire que tu prends la femme en mariage. Il y a aussi les tribus dans lesquelles tu vois ta femme, tu l'attrapes seulement et tu portes, tu t'amènes chez toi, c'est bien ta femme. Ok, dans tous les cas, j'ai voulu qu'on se promène un peu de cette façon-là pour essayer de voir quand même la complexité qui existe dans la formulation, la définition du mariage. Vous avez vu, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs types de situations selon les contrées, selon les endroits, ainsi de suite. Donc, nous allons entrer donc dans dans les définitions formelles maintenant. Et peut-être nous reviendrons sur ce que nous avons dit tout à l'heure à partir de ces définitions pour dégager, parce qu'il est question pour nous de dire qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce qui est le mariage et qu'est-ce qui n'est pas le mariage. Donc c'est ça, pasteur, je ne sais pas, tu as une définition du mariage qui te vient à l'esprit pour qu'on commence à les égrener? Peut-être je vais lire la définition des deux auteurs qui m'ont marqué. Okay. Dans leur définition. Donc il s'agit de Daniel Arnaud, qui a défini le mariage comme étant un engagement volontaire entre un homme et une femme pour une relation privilégiée, vécue dans l'amour, le respect de la personnalité et de la sexualité du conjoint, en vue d'une unité de corps et d'esprit. Donc, en fait, c'est parmi les définitions que j'ai lues qui m'ont accroché un peu. Et il dit que c'est une relation privilégiée entre un homme et une femme. Oui. Vécue dans l'amour. Vécue dans l'amour, le respect. Et d'amour, le respect et... Le respect de la personnalité et de la sexualité du conjoint, en vue d'une unité de corps et d'esprit. Ce qui suppose donc qu'il faut qu'il y ait l'amour, oui, le respect de la personnalité et oui, de la sexualité. Les gens qui voudraient savoir dans quel de ces bouquins, c'est vivre l'éthique de Dieu. 2010, dans la page 234. Donc le livre, c'est vivre l'éthique de Dieu, n'est-ce pas? Donc, oui, on peut donc selon cette définition, parce que oui, puisque bon, s'il n'y a donc pas d'amour entre deux personnes qui sont légalement mariées, ça veut dire qu'elles ne sont pas mariées. Comment ils vont se marier sans l'amour? Pasteur, il y a eu des gens qui se sont mariés par intérêt. Hein? À l'époque, on épousait, les femmes se mariaient pour unir deux royaumes. C'est vrai. Mais c'est vrai, en plus. Mais vraiment, c'était pas... Et puis, en Afrique, il y a aussi des couples, il y a aussi des familles dans lesquelles, parfois, une fille encore dans le ventre, qu'on l'a déjà dotée.
Ah, c'est ce qu'on lutte contre aujourd'hui, le mariage forcé. Voilà, le mariage Parce que forcé. le mariage, quand même, demande le consentement des deux personnes. C'est quand même... C'est pour ça que je dis, donc, dans cette définition, il ressort qu'il faut l'amour, le respect, la personnalité et Oui. de la sexualité, quelque chose comme ça. En vue de former une unité, une union de corps et d'esprit. Oui. Est-ce que ça veut donc dire que si on enlève un de ces éléments, la définition s'écroule, puisqu'il faut tout ça? Il faut tout ça ensemble. Bon, maintenant, si donc deux personnes sont légalement, soit allées voir le maire, ont signé les papiers et ne s'aiment pas suffisamment, ne s'aiment pas et vivent dans la même maison, ou bien ne se respectent pas. Mais le maire, est-ce que... Mais, attends, mais apôtre, nous on a été à la mairie. Le maire te demande tout ça. Mais C'est-à-dire que pour que le maire signe le papier, ça veut dire vous signez ça. ça veut donc dire que quand j'ai déclaré que je vais faire ce que le maire a dit, même si je ne le fais plus à mariage, c'est que tu es en train d'abuser. Parce qu'en réalité, tu l'as déclaré, c'est que tu es fraudeur. ça veut dire quelque part que tu es en train de manquer à tes À tes obligations obligations. par rapport au mariage. Ok. Donc, Parce que c'est ça, est-ce que tu dois lui être fidèle, comme il dit, respect de la sexualité. Est-ce que tu vas l'aimer? Est-ce que jusqu'à ce que, pour le meilleur, est-ce que tu vas l'aimer pour le meilleur et pour le pire? Tout ça est dans la formulation, le jour où on signe c'est l'acte de mariage. J'en ai célébré ici. maintenant, posons-nous la question. Si donc on a fait tout ça, et qu'une semaine après, il n'y a plus tout ça, le mariage s'arrête. Enfin, le mariage sera dysfonctionnel. Ça dit que ce sera pas, ça ne s'arrête pas. Donc Puisque ce sera toujours un mariage mais qui a des problèmes, oui, qui a des dysfonctions. Voilà, c'est ça. Ok, un mariage qui ne fonctionne pas normalement, normalement. qui ne fonctionne pas bien. Ok, donc c'est ça le mariage. Donc, Oui. Si on a fini, je vais lire l'autre définition. On va... ok, donc c'est un engagement volontaire entre deux personnes. Oui, un engagement. Il Donc pour précise qu'il y ait que- mariage, il faut un engagement volontaire. Oui. Bon, pasteur, posons la question. Et ces filles à qui qu'on a donné en mariage, parce que parfois deux familles, hein, le père Non, et la mère. il n'est pas consentant vraiment, légalement même. Ça dit que devant la loi même, tu n'es pas consentant et que si tu n'es pas consentant, c'est nul et sans effet. Maintenant, s'il y a comme par exemple une tromperie sur la marchandise, ça veut dire que j'épousais quelqu'un, la personne m'a présenté un visage. Tu sais, aujourd'hui avec avec l'évolution de la beauté, les beautés beaucoup artificielles, les make-up, hein, ainsi de suite. J'ai dit à une femme que je l'aimais, je voulais l'épouser. Mais après, je me rends compte que tout ce que la femme que j'ai décidé d'épouser n'était pas finalement celle que je suis en train d'épouser. L'esprit est le même, mais l'apparence, ce n'est pas elle. C'est pour cela que on te demande, est-ce que même si c'est mauvais, est-ce que tu vas... pour le meilleur, Comme pour dire que même si c'est le pire. c'est le pire, c'est le mariage, ça reste toujours le mariage. Non, c'est ça que je veux dire. Le pire avec la personne que je vois là. Le pire peut être, ça dit que, pour toi, ça dit que si on réfléchit comme ça dit que si j'épouse quelqu'un qui a deux jambes, deux bras et que un mois après il fait l'accident, une jambe est coupée, l'autre, c'est plus la même, c'est pas la même personne. Là, je comprends. Je l'ai épousée, elle était bien. Je la connaissais comme elle était. Maintenant, tu comprends. Maintenant, elle ne m'a pas dit. Supposons par exemple qu'une femme a deux prothèses aux pieds et elle porte toujours des pantalons, on ne le voit jamais. Et je me marie avec elle et marche normalement. Ce jour de notre mariage, je me rends compte que les deux pieds sont coupés. Tu vois, dans ma tête. Mais c'est pas le pied que tu épouses. Je comprends bien parce que Mais il arrive. Bah, Mais dans ma tête, c'est pas la femme là que j'ai épousée. Il y a les femmes, parfois aujourd'hui, elles ont la greffe de cheveux, greffe de dents, greffe des yeux, greffe des oreilles. Tout est greffé. Parfois, avant de sortir, elle se recompose, elle pose tout ça. Hein? Et je l'ai épousée. Maintenant, bon, je le dis pourquoi? Parce que la question c'est, est-ce que je me suis pas engagé, je me suis engagé envers toi? Mais est-ce que moi, c'est là vraiment, est-ce que moi, c'est ce que tu vois? C'est plus que ce que tu vois. C'est comme si quelqu'un allait commander sa voiture. C'était bon, sans publicité, la Mitsubishi, avec la coque belle là. Une VUS. Maintenant, après, la personne se rend compte qu'au moment de livrer la voiture, on voit plutôt une voiture avec une coque qui n'est plus la même coque. Oui. Peut-être avec les mêmes performances. Oui, regarde, je vais prendre un exemple. Est-ce que la personne a un droit quand même de se dire vraiment, honnêtement, quand je me mariais, c'était pas toi que j'épousais? Elle pourrait,
mais elle reste tout de même liée parce qu'elle a donné sa parole. Alors qu'il y a eu tromperie sur la marchandise. Mais, avec Jacob, Léa et Rebecca, il y avait eu tromperie sur la première marchandise, mais ils sont restés mariés. Oui. Parce que quand Jacob prenait la femme, il croyait que c'était Rachel, mais on lui a livré Léa. Mais ainsi l'homme dit, bon, moi, je ne sais pas toi que j'ai épousé, j'attends la femme que j'ai épousée, c'est même pas toi, puisque elle n'était pas comme je vois là. Je ne divorce pas, mais j'attends ma femme. La femme que j'ai épousée, ce n'est pas elle que je vois, il me faut cette femme. Mais tu vois, néanmoins, elle est restée. C'est quand même très pertinent ce qu'on est en train de dire là, parce que quand on s'est engagé, c'est pour cela que nous disions ici la fois passée, il faut un suivi sur le mariage. Il faut un suivi avant de se marier. Donc c'est pour dire que pendant ces moments-là, avant de marier, avant de s'engager, oui, il y a des préparations, il y a des préparations, des vérifications il y a, qui doivent être absolument faites. Si vous ne le faites pas, ce serait à votre dépens. Si vous ne le faites pas, ce sera à votre dépens. Oui. Maintenant, pour compléter un peu, pour ajouter de l'eau à ton moulin, parce que j'ai soulevé tous ces cas parce que ça correspond aux cas de figure dans lesquels les gens se trouvent. Moi, j'entendais parler de... Supposons, par exemple, il y a beaucoup de cas, hein. Supposons que vous épousez quelqu'un et la personne avait une identité. Vous vous rendez compte que ce n'était pas son nom, son prénom. La personne a changé de nom, changé de plein de choses. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez? Est-ce que vous pouvez arrêter parce que vous avez été... C'est pas son nom que vous épousez, vous épousez la personne. Qu'est-ce que s'appelle Jacob? C'est la personne. C'est pas le nom. Le nom, c'est ce qu'on a collé sur... Je crois que c'est pour cela que je crois qu'il y a des choses dans... Parce que si toi tu payes un produit, on vient te livrer un produit maintenant. Et on change la coque, on change tout, on te dit quand même que c'est le même produit, prends seulement tu utilises. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre le produit là. Oui, mais là c'est autre chose, ça dit que j'ai payé. Mais le mariage c'est payé, tu investis ta vie. C'est ta vie. Je crois que c'est pour cela qu'il faut aller au-delà. Je crois que c'est vraiment très pertinent de comprendre ces choses-là. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà des apparences physiques pour le mariage. En d'autres termes, donc, il faut donc faire attention avant de se marier, c'est savoir que un homme habite dans un corps, mais il n'est pas le corps, et que le corps peut être sujet à des changements. C'est très important. Supposons peut-être qu'un homme veut épouser une femme et la femme lui a rien dit, le jour du mariage, là, il se rend compte peut-être que, ou la femme se rend compte que l'homme a déjà peut-être même 4 enfants, alors qu'elle savait qu'elle épouse quelqu'un, elle commence la vie nouvellement. Le jour-là, c'est comme le jour-là peut refuser. C'est-à-dire ce jour-là, si elle se rend compte ce jour-là. Supposons que le maire a tout signé, et après se rend compte qu'il y a une petite école maternelle là qui arrive avec eux au moins. Ce serait à ses dépens. Parce qu'il aurait dû. C'est pour ça que nous disons ça, et c'est vraiment très important, de prendre le temps. Nos parents, donc ça veut dire que deux personnes qui se sont mariées sur la base d'un mensonge. C'est pour ça que c'est la tromperie. Donc même s'il y a tromperie, vous restez dedans. Oui, parce que vous avez le temps. On ne se précipite pas pour entrer dans le mariage. Vraiment, quand on veut entrer dans le mariage, on ne se précipite pas. Et si c'est comme un cadavre dans le placard, quelque chose qu'on a gardé. Vous savez, les cadavres, on les garde bien, on met le formol tout à l'abri de tout regard et de tout soupçon. Vous savez que nos parents, pour prendre une femme, faisaient l'enquête non seulement sur la personne, mais même sur sa famille, sur ses parents. Nous avons l'obligation de le faire. Parce que comme c'est quelque chose qui, quand nous avons pris des engagements, c'est irréversible. Nous reviendrons peut-être dessus. Pour certains, c'est réversible. Mais il faudrait que nous nous rendions compte que c'est irréversible. Prenons notre temps, faisons nos enquêtes, passons par des suivis, et puis à la fin, après avoir fait toutes les enquêtes, on se dit, OK, on peut ne pas avoir tout fait les enquêtes, mais ce que je vois et que les éléments que j'ai maintenant me permettent, même s'il y a d'autres éléments surpris, ceux que j'ai là et que j'ai en main là me permettent aujourd'hui de dire, oui, je vais l'épouser. Parce que c'est certain qu'il y aura toujours des choses qui vont surgir, qu'on n'a pas prévues, qu'on ne connaissait pas. Donc le mariage est un engagement, puisqu'on parle de l'engagement, est un engagement tellement sérieux qu'on ne peut pas se permettre de s'engager avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ou alors de se rassurer qu'on comprend, on connaît les contours du produit qu'on est en train de... qu'on est en train de prendre. Ok, allons-y donc avec la deuxième définition. Deuxième définition, comme ça, après, on va prendre un break musical et on va revenir. Ça, c'est Ronald Berger.
parle aussi du mariage comme l'union scellée sur le lit conjugal, établissant une alliance à vie entre une femme et un homme. Cette union, dit-il, est à la fois spirituelle et physique. Physique parce que le moment où les deux deviennent une chair et spirituelle, comme Jésus l'a dit, ils ne sont plus deux, ils font un. Que personne ne sépare dont ce que Dieu a uni. Voilà sa définition. Et pour ceux qui voulaient, vous l'allez retrouver dans ce livre. Donc cette définition ressort le fait que le mariage en réalité n'est pas scellé devant monsieur le maire. Oui. Qu'il est scellé par l'acte sexuel. Tout à fait. Donc c'est pour dire que même quand vous êtes marié devant monsieur le maire, tant qu'il n'y a pas eu l'acte sexuel, vous n'êtes pas encore marié selon cette définition. Ça dit que, oui, à ce niveau-là... Même si vous avez pris l'engagement verbal. Vous avez pris l'engagement verbal, c'est comme on dit, l'acte sexuel, c'est la consommation du mariage. C'est-à-dire que pour lui, il dit que lorsqu'on a pris le premier pas de la partie légale, si vous n'êtes pas allé dans le lit conjugal, il y a encore en ce moment-là possibilité de tout arrêter. De tout arrêter. On dit légalement que le mariage n'a pas été consommé. Mais une fois que c'est consommé, c'est fini, c'est à vie, c'est ce qu'il dit. Oui. Quoi qu'il arrive après. Quoi qu'il arrive après. Bon, pasteur, si tu te maries et tu te rends compte par la suite que tu as épousé une sorcière, vraiment sorcière. Mais heureusement que toi, tu n'es pas sorcier et que si tu n'es pas sorcier, c'est-à-dire que tu es de Dieu, quoi, et que tu as Dieu en toi. Parce qu'il y a sorcière, c'est une sorcière, que tu te réveilles la nuit, tu la vois comme ça, l'esprit séparé du corps. Un jour, j'ai enseigné dans une institut sur le mariage, et puis à la fin, il y avait un monsieur, c'est pour répondre à la question, il y avait un monsieur qui me regardait, et puis il était renforcé dans son fauteuil, et il me regardait, et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur, vous parlez parce que vous ne connaissez pas qui est Virginie. Je dis Virginie, je prends un prénom, il a donné un prénom de sa femme. Que les Virginies ne soient pas fâchées. Non, c'est juste un peu... C'est un nom. En fait, il voulait dire que pasteur, vous parlez, vous ne connaissez pas qui est ma femme. Je lui ai dit, si ta femme est Lucifer et que toi tu es Jésus, le combat est gagné. Le combat est gagné? Oui. Pasteur. Mais le combat n'est pas gagné. Est-ce que Lucifer peut tenir tête devant Jésus? Attends, le problème n'est pas de tenir tête, c'est d'être... Est-ce que Lucifer peut aussi être en harmonie avec Jésus? C'est ça le problème. Lucifer qui en elle va fuir, parce que ce qui est 50 sorcière là, en réalité, c'est qu'un esprit de sorcellerie possède cette femme-là. Mais parce qu'il y a les sorciers qui n'ont pas l'intention de changer. Mais si tu l'as épousé. Ils sont nés de nouveau avec Satan, comme toi tu es né de nouveau avec Jésus. Donc, ils n'ont pas réellement le projet de devenir autre chose. Et vous faisiez quoi pour aller vous marier? C'est ça tout mon problème. J'ai dit que enquêter. Mais vous faisiez quoi pour aller vous marier? Comment vous êtes marché en harmonie comme ça si c'était Lucifer et Jésus? Comment vous avez été en harmonie jusqu'à parvenir au mariage? Mais pasteur, la Bible déclare que les péchés de certains hommes sont manifestes avant même qu'on les juge. On dit que tandis que pour d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Donc, c'est pour ça que Paul disait à Timothée de ne pas imposer les mains aux gens avec précipitation. J'ai dit encore aussi, n'entrez pas de mariage avec précipitation. Tu penses qu'il faut combien de temps pour détecter une bonne sorcellerie? Non, en fait, ce qui est certain, on le dit, ce qui est certain, vraiment, tu l'as très bien dit. Si moi, je suis enfant de Dieu, je vais dire, puisque nous sommes en train de parler de ça, ça dit que si moi, j'ai la lumière, et que l'autre a les ténèbres, même dans les fiancés, ça ne marchera pas. Parce que toi-même, tu as dit qu'il n'y a pas moyen qu'il y ait union. Mais parce que maintenant, il y a beaucoup de types d'enfants de Dieu. Quand je dis type ici, ce n'est pas type dans la qualité, mais type dans le niveau de maturité. Il y a les enfants de Dieu qui sont encore charnels. Justement, ceux-là ne sont pas qualifiés. Chrétien charnel, un chrétien peut être charnel, donc quelqu'un qui est encore gouverné par l'essence. Tu comprends un peu? Qui voit une femme, il voit juste qu'elle a des formes, elle est ronde, elle a tout ce que ses fantasmes lui suggèrent par rapport à ce qu'une femme devrait être. Et il fonce. Et on a constaté que parfois ce type de personne n'a plus de recul. Même quand vous lui dites que vraiment, attends, il vous dit que vous ne comprenez pas.
Mais si dedans, il trouve la sorcière qu'il supporte comme il ne pouvait pas supporter attendre, c'est tout ça. Il ne faut pas que... Donc il restait dedans. Mais bien entendu. Même si la femme est en train de le tuer. Mais oui. Il doit mourir avec elle. Mais ça, le jour où on lui disait, attends, il disait qu'il veut seulement mourir avec elle. Attends. Mais qu'est-ce... Attends. Non, regarde, maintenant je dis, au départ, il ne sait pas que c'est une sorcière. Oui, écoute, j'ai une fille. Je ne dis pas que dans notre concession, c'est-à-dire que dans notre cellule d'études au pays, quand on est au pays, elle est en train d'épouser un monsieur que nous connaissons. Et nous, on lui dit, fais attention, ce monsieur est dangereux. Il dit, mais papa, ça c'est devant, je ne dis pas que j'entends, je ne dis pas qu'on me raconte. Papa, même les bandits ont aussi leur femme, non? Mais c'est quelqu'un qui dit ça. Et il y a une chose quand même que je voudrais dire. Plusieurs cas que j'ai vus, il y a toujours eu les indices. Mais ce sont des gens qu'on a souvent dit... En d'autres termes, il ne faut pas souvent mépriser les signaux. Il ne faut pas mépriser. Vraiment, c'est très important. Moi, je crois quand même que c'est... Vraiment, Dieu est bon pour nous. Vraiment, je le dis sincèrement. Et il n'y a pas quelqu'un qui peut s'arrêter un temps soit peu pour chercher, ne fût-ce qu'à prier devant Dieu par rapport à la femme qu'il a vue. Et que ce soit Lucifer, que Dieu ne lui montre pas quand même des signes. Mais je dis que la plupart des temps, ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu des signes. La plupart du temps, ils ont foncé. On leur a dit, j'ai dit, pour tout le temps que j'ai fait conseil conjugal, voici près de 15 années, les cas, il n'y a pas eu de cas qu'on n'a pas dit, fais attention. Mais comme tu le dis, ils disent que non, vraiment ici, si je meurs ici, je dors seulement. Et quand la mort vient, là, il ne veut pas mourir pour dormir. Ok, donc dans un instant, nous allons prendre un petit arrêt et nous allons nous retrouver tout juste après. Donc ne quittez pas, nous prenons juste une petite portion de musique que nous suggérera notre technicien qui a la régie. Et après cela, nous revenons pour continuer avec la troisième définition maintenant. Jésus-Christ, Dieu le Fils, a quitté sa stature divine pour devenir serviteur des hommes, afin de les conduire à un salut parfait. Voilà pourquoi je m'engage à le servir en retour, moi et toute ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et mon foyer, nous servirons l'Éternel. Je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, je te servirai, Seigneur, toute ma vie. Jésus, moi et mes semblables, nous servirons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servirons l'Éternel. Oh, moi et tous les miens, nous servirons l'Éternel. Seigneur,
peu d'écho là. Voilà, c'est bon? Voilà, nous voici de retour sur le plateau. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en train de suivre le direct, vous êtes en train de suivre le programme et que ne manquez pas, nous sommes dans les 30 dernières minutes de notre programme. Vous pouvez nous envoyer vos questions. Envoyez les questions, elles vont apparaître devant notre moniteur et nous pourrons vous apporter les réponses à la maison. Donc, on est en train d'explorer la compréhension du concept du mariage. Vous comprenez, nous avons vu tout à l'heure que le mariage est un engagement entre deux personnes. Vous comprenez, dans lequel on trouve l'amour, le respect de la personnalité et aussi l'engagement sexuel. On a vu que le mariage était, dans la deuxième définition, scellé par l'union conjugale. Pasteur, mais le mariage, au regard de la loi, par exemple, ce n'est pas ça. Le mariage, c'est l'union légale tout simplement entre deux personnes. Nous avions dit tout à l'heure que même au regard de la loi, partout, on entérine le mariage quand c'est consommé. C'est-à-dire que si vous avez été marié, vous n'avez pas vécu le même toit, on ne passe pas par 4 chemins pour annuler ce mariage, pour dissoudre ce mariage. Vous considérez que le mariage n'a pas été consommé dans le terme. Le mariage est invalidé comme n'ayant jamais existé. Oui. Ok. Donc, vous voyez, mais quand même, ce que je voulais mettre en évidence ici, puisqu'on voit les cas de figure, on a parlé du cas de cette personne qui voit une fille en route et qui l'accoste. Là, on a vu les définitions de façon formelle de certains auteurs chrétiens qui disent que le mariage, c'est l'acte sexuel. Donc, c'est cet acte qui scelle le mariage. De l'autre côté, c'est un engagement. Vous comprenez? Mais on sait tous ensemble qu'il peut y avoir d'actes sexuels sans mariage. Tout à fait. Voilà, donc deux personnes peuvent même, un homme peut même déflorer une femme ou dévierger une femme sans que forcément ce soit le mariage. Sinon, tous les violeurs qui violent les vierges deviendraient leurs épouses, devraient réclamer leur épouse, les réclamer comme leur épouse. Est-ce que vous savez que dans le livre de la loi, c'était dit que celui qui avait déviergé une fille, c'est-à-dire qui était tenu de l'épouser. Même s'il a violé. Violer même, c'était un acte criminel. Mais on dirait que il avait déshonoré la jeune fille. Donc, dans la Bible, il n'était pas question, dans la loi, que tu puisses dévierger une fille et tu ne l'épouses pas. Et tu ne l'épouses pas. Oui. Mais pasteur, ce serait difficile aujourd'hui, hein, parce que la plupart des gens qui ont déviergé les filles, ils sont plus à côté. Oui, c'est pour cela que le mariage bat beaucoup de l'aile aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de considérations qui ont été mises à côté et le péché a pris de l'ampleur. Et c'est pour ça que la plupart des foyers en souffrent aujourd'hui. Ok. Donc, parmi les définitions, effectivement, pasteur, en fait, c'est une définition que je voulais qu'on aborde aussi, l'union légale entre deux personnes, l'union légale. Bon, c'est vrai que cette définition, là maintenant, elle souffre du fait que la façon avec laquelle la légalité est exprimée selon les cultures est aussi différente. J'essaie de mettre en évidence le fait que, par exemple, si vous êtes dans un pays qui a un régime matrimonial, en d'autres termes, un ensemble de dispositions réglementaires qui définissent de quelle façon est-ce que deux personnes qui vivent ensemble peuvent être considérées comme étant mari et femme, c'est-à-dire liées par le lien que la loi reconnaît comme étant le mariage. Parce qu'il y a des gens, je suis marié à un homme, ou bien je vis avec un homme depuis des années, nos parents sont au courant, on a même donné les dots. Mais devant la loi, on n'est pas marié. Il y a des pays comme ça. Oui, je crois que, je ne sais pas quel pays, mais je veux prendre peut-être les deux que je peux bien connaître, ici au Canada et au Cameroun. Au Cameroun, la loi reconnaît la dot. Non, ce n'est pas la négation de la dot. Ça dit que quoi? Quand tu as C'est-à-dire doté que une j'ai femme, doté, mais on n'est pas allé devant le maire. On n'est pas Oui. allé devant l'autorité à qui la loi reconnaît le droit Tout à de fait. prononcer l'existence d'un mariage. parce qu'on doit aller devant l'autorité. Ça peut être... Je dis tout ceci parce qu'il y a des gens qui nous suivent ce soir certainement, qui sont dans cette situation-là. L'homme et la femme se sont aimés, ils se sont dit oui, ils sont allés
qu'est-ce que je veux dire, ils ont fait tout ce qu'il faut, donc tout ce qui sur le plan coutumier, sur le plan de la famille est exigé, ils l'ont fait, mais ils ne sont pas allés dans la loi du pays. Tout à fait. Est-ce que ces personnes devraient se considérer comme étant mariées? Ils peuvent se considérer comme mariés, mais ils ne seront pas légalement mariés. Ils ne seront pas légalement Ça mariés. dit que quoi? Si des problèmes surviennent et, au niveau de la loi, ils n'auront aucune couverture. Ça dit qu'ils Aucune sont pas- couverture. Mais devant Dieu, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème devant Dieu. Mais aussi même, c'est Dieu qui a établi les autorités. Il voudrait qu'on se soumette à ces autorités. En fait, ce serait bafouer aussi La parole de la Dieu. parole de Dieu. La question ressurgit encore. Peuvent-ils donc se considérer comme étant mariés? Est-ce qu'ils ont un problème devant Dieu? Désobéissance à l'autorité, vraiment, il devrait. Pourquoi même pas? Parce que pourquoi est-ce que c'est Mais même la est-ce que désobéissance? c'est parce que la question de l'autorité donc se pose. C'est parce que c'est une question vraiment. La question de l'autorité se pose pourquoi? Parce que qui a l'autorité? La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Donc la Bible dit les personnes qu'on quitte pour aller s'attacher, le père et la mère. Est-ce que c'est pas les parents réellement qui ont l'autorité de marier leurs enfants? Oui, selon ça veut les dire qu'ils ont Écritures. l'autorité à un niveau. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Ils ont l'autorité. Bon, s'ils veulent que l'autorité qui gouverne l'espace où ils habitent puisse valider. Parce qu'en fait, l'autorité légale, ça dit que la loi ne viendra jamais vous embêter chez vous. C'est quand vous aurez des problèmes, vous allez aller vers la loi. La loi va dire, moi, vous n'êtes jamais venu chez nous. Nous, on ne vous connaît pas. C'est dans ce sens-ci. Même la loi ne dira pas que vous n'êtes pas... ne va vous déranger dans votre foyer. Mais soyez-en sûrs que vos problèmes s'arrangeront entre l'autorité à laquelle vous êtes soumis et les parents. N'allez jamais donc alors devant les autorités du pays, de la contrée, pour souligner quelconque problème. Ils vous diront, nous, on ne vous connaît pas. Ça veut donc dire que devant Dieu, ses frères peuvent-ils se considérer comme étant dans un péché? Non, pas comme dans un péché. Moi, je crois que... Ça veut dire donc quelque part qu'ils sont mariés devant Dieu, Oui. mais ils ne sont pas mariés légalement dans le lieu ou l'environnement dans lequel ils se trouvent. il se trouve. Parce que c'est une question, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui vont suivre cette vidéo. Mais les chrétiens, vous savez que les chrétiens, ils n'ont pas seulement leurs parents, mais ils ont l'autorité spirituelle sur eux. C'est-à-dire que si les parents... Parce que ça pose un problème même à l'église. Parfois, un frère a déjà donné la dot. Parce que là, c'est une question. Mais c'est aussi, regarde. Est-ce que ce frère, par exemple, peut commencer à vivre avec cette sœur? Regarde bien. Il a donné la dot, reconnu la famille, les a bénis. En fait, ce qu'on appelle vulgairement le mariage traditionnel ou coutumier. Quand ce frère a accompli toutes les obligations, les exigences sur le plan coutumier, est-ce qu'il pourrait donc, par exemple, commencer à consommer son mariage sans que ça heurte quelqu'un? Comme nous avons dit, ça dépend toujours dans quel cadre tu te trouves. Oui. Vraiment, avec Dieu, si dans le cadre que je me trouve, l'autorité que nous avons installée, que nous avons instituée et que Dieu valide, et le Père, et qu'il n'y a plus rien d'autre, on s'en tient à cela. Bon, maintenant, on est par exemple dans une église ou bien dans une communauté chrétienne qui ont aussi, ça dit que selon, ils ont des lois qui régissent cette communauté. Si vous appartenez à cette communauté, il vaut mieux s'y conformer. Parce que, et même, c'est tout ça, c'est l'harmonie. Parce que même lorsque la loi, si vous devenez même devant la loi, devant les autorités de la loi, il y a certaines choses, quand on le dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à ce mariage-ci? C'est-à-dire que le parent peut surgir, et s'il y a des raisons valables pour lesquelles il s'oppose, le mariage ne sera pas établi. Donc il y a une harmonie qu'il faut quand même mettre tout autour de soi pour garantir, pour donner une certaine sécurité au mariage que nous sommes en train de contacter. Ok, pour donner une certaine sécurité au mariage, bon, c'est-à-dire pour l'introduire dans la régulation de l'endroit où les personnes là. Au-delà même de la régulation, c'est quoi? C'est la sécurité, c'est-à-dire que la loi est là pour prévenir certaines choses. C'est ça la régulation, c'est-à-dire que pour qu'il y ait des règles. Tout à fait. Par exemple, si l'homme décide demain que maintenant, sors de ma maison, que la femme puisse dire que mais tu ne peux pas me dire de sortir. Oui. Nous sommes mariés. Il faut qu'on aille voir un juge qui va analyser la situation et dire
Comment est-ce que nous devons nous comporter tous les deux? Et si même on devrait arriver à ce niveau-là, comment ça va se passer? Bon, mais je le dis pourquoi? Parce que je suppose qu'il y a des chrétiens qui nous suivent. Et certains chrétiens, effectivement, parce qu'il y a des questions qui se soulèvent de tout le temps dans le corps de Christ. À partir de quel moment on te demande? D'autres vont te dire que non, il n'y avait pas Dieu, mais au temps de la Bible, il n'y avait pas l'officier l'état civil. On allait voir les parents. Rebecca est allée voir, pardon, Isaac, le serviteur d'Abraham est allé voir les parents de Rebecca. Et dès qu'il a donné la dot, c'était sa femme, il a pris, il est allé vivre avec elle. Et c'était, il ne nous souvient pas que ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que la question, puisqu'on est en train de définir ce que c'est que le mariage, à partir de quel moment, en fait, nous soulevons la question d'à partir de quel moment deux personnes peuvent se considérer comme étant mariées. Après quel moment de la procédure est-ce au moment où les deux vont voir les familles et que les deux donnent tout ce que les familles demandent comme étant les dots et que les familles bénissent maintenant pour dire vous pouvez aller vivre ensemble? Est-ce qu'à partir de cet instant, ils peuvent se considérer comme étant mariés? Aux yeux de qui? C'est ça vraiment mon problème. Aux yeux de Dieu. Ça dit que ça dépend maintenant de quel autorité. Non, ils peuvent se dire que la loi ne nous intéresse pas. La loi des hommes ne nous intéresse pas. Puisque dans la loi, il y a des hommes qui vivent ensemble même sans être mariés. Et ça ne pose pas. On ne vient pas les demander chez eux que pourquoi vous êtes ensemble. Nous sommes en train de parler des chrétiens, si je comprends. Non, nous parlons des chrétiens. Nous parlons des chrétiens. C'est pour ça donc que on pose la question de savoir à partir de quel moment le chrétien, lui. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. Je voulais me spécifier pour que à partir de quel moment le chrétien. Donc j'ai pris l'exemple pour dire que puisqu'il y a deux, il y a la légalité devant Dieu, il y a la légalité devant les hommes. C'est-à-dire que devant la loi des hommes, il y a la loi qui est instituée. Puisque la loi, les évolutions des institutions légales sont dynamiques. Tu comprends? Donc il y a des endroits dans le monde d'aujourd'hui aussi, on va là-bas, on ne trouvera pas de mer. On trouvera une société qui est organisée d'une certaine façon. Puisqu'on veut donner une définition, c'est un peu pour ça que je sors. Pour moi, je dis que selon la société dans laquelle on se trouve, il faut suivre le processus le modèle. qui est dans cela. C'est ce que nous sommes en train de dire. Parce que Dieu qui reconnaît toutes les autorités qui sont établies par Dieu valide. Le problème avec ceci, c'est que si donc nous sommes deux frères en Christ qui vivons dans trois sociétés différentes, avec des organisations différentes. Supposons que dans notre société, dès que tu peux avoir les parents de la fille et que les deux parents vous bénissent, vous pouvez vous considérer comme étant déjà mariés. Oui, si l'Église dans cette... Je n'ai pas encore vu, en fait, depuis que je bouge, je n'ai pas encore vu dans une société où l'Église, qui est aussi une autorité, qui est l'autorité instituée par Dieu, a dit ça. Ça dit que si le parent... Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas si vous pouvez me donner des exemples, parce que je suis en dit que dans une société, il y a les choses qui sont établies. L'Église est une société, par exemple, aussi. Si je suis dans l'Église, il y a ce que l'Église... C'est pour ça que je dis que même les églises, il y a des églises qui pensent comme ça. Il y a des églises qui pensent que lorsque tu as vu les parents de la fille, parce que moi je ne réfléchis pas par rapport à nous, ou bien à moi, à ma façon. Moi je m'étends, je suppose, la vidéo est vue par des milliers de personnes qui nous écoutent. Donc, je me projette un peu, tu comprends un peu. Et parce que nous sommes là pour éclairer, je me dis, si on fait juste une affirmation sans l'argumenter ou l'éclairer, ça va conforter plutôt celui qui a peut-être la mauvaise façon de faire. Oui. En fait, la question qui ressort est celle-ci. À partir de, supposons nous avons un frère à l'église. Et ce frère a connu une soeur, il va y d'autres soeurs auprès de sa famille, hein, et ils font toutes les formalités sur le plan coutumier. Est-ce que ce frère peut considérer à partir de ce moment-là que c'est son épouse, qu'il a déjà fait la volonté de Dieu? S'il ne va pas voir les autorités légales, c'est-à-dire que le monsieur le maire qui est dans la contrée, est-ce qu'à ce moment-là, il peut se considérer comme étant déjà marié, comme si c'était sa femme? Aux yeux de ses parents, la femme est sa femme. Non, maintenant, c'est pour ça que nous... Mais aux yeux de Dieu, nous sommes, je dis encore, je ne sais pas combien je veux dire, Dieu a institué les autorités qu'il faut aller voir. C'est pour ça que je dis donc, il faut bien comprendre, j'ai donc dit que la façon dont l'autorité est organisée, parce qu'on dit autorité, même les parents sont une autorité. C'est une autorité, les parents. Honore ton père et ta mère, parce que l'homme quittera son père et sa mère. C'est pour ça que je dis que, selon l'organisation, parce que je veux que dans ce que nous sommes en train de dire, qu'on ressorte quelque chose qui ne va pas souffrir des limites dans la compréhension des autres qui nous suivent. Moi, je suis d'accord qu'un frère
C'est comme ça que nous faisons à l'église. Quand le frère a doté sa femme, il attend jusqu'à ce qu'on bénisse le mariage pour prononcer la bénédiction et le frère peut aller vivre avec son époux parce que nous réfléchissons en disant qu'il y a les autorités. Mais il y a d'autres personnes maintenant qui ne font pas comme ça, qui se disent que les autorités légales sont diverses selon les endroits où on se trouve. C'est-à-dire que la façon, par exemple, il y a les pays dans lesquels c'est le pasteur, par exemple, qui est l'autorité, qui signe même l'acte de mariage. C'est-à-dire que quand tu viens à l'église, c'est le pasteur, tu peux pas voir le maire. Je vais te dire que ces pays, il faut que tu comprennes, ces pays-là, les pasteurs ont reçu autorité du gouvernement de le faire. Comme au Nigeria, par exemple. Ils ont reçu autorité. Je prends le cas du Nigeria que je connais. Les pasteurs, ici, par exemple, j'ai célébré un mariage ici, j'ai signé ici. Mais j'ai reçu autorisation du gouvernement. Il n'y a pas un endroit... La question, c'est quand avant, il n'y avait pas de gouvernement ici. Mais il n'y avait pas avant. C'est ça que je suis en train de dire depuis. Il n'y avait pas. Est-ce qu'on peut faire avec ce qu'il n'y a pas? Voilà. Quand il y a maintenant, on fait avec ce qu'il y a. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On ne pourra pas... Peut-être qu'il faut qu'on passe à une autre question. Le problème, c'est que si on réfléchit par rapport à ce que nous, on fait déjà, ce sera difficile d'aider les autres personnes qui nous écoutent, qui pensent comme ça. En fait, moi, je suis dans la logique de ceux qui pensent que... Moi, j'ai dit que je suis allé dans voir la mes société parents. où ils sont nés ça, comme les autorités qui sont établies là-bas pour cela, qui s'en tiennent à cela. Parce que c'est ce que j'ai en train de dire. Ça dit que ça... Ce n'est... Je vais dire que si je suis dans un endroit où il y a les maires où la société a établi que les maires vont signer l'acte de mariage, je suis obligé parce que c'est des autorités qui ont établi et Dieu le connaît. S'il n'y a pas de problème, si c'est le pasteur... Donc, la question qui se pose donc c'est, tant que le maire n'a pas signé, ce frère n'est donc pas marié devant Dieu. Non. Donc même si ses parents l'ont béni, même s'il a quitté son père et sa mère, il n'est pas marié devant Dieu. Non, puisque la société est établie comme ça. Bon, la question qu'on peut se poser souvent, puisqu'il faut raisonner, il faut réfléchir, ces personnes-là argumentent. Rebecca, par exemple, quand elle est allée voir, quand le secrétaire d'Abraham est allé voir... Nous revenons toujours la même chose. Il n'avait pas de maire à l'époque. On ne sait pas s'il n'y avait pas d'autres autorités, s'il n'y avait pas de chef de village. Généralement, les endroits étaient organisés. S'il n'y avait pas non plus de chef, c'est quelqu'un qui gouvernait cet endroit dans lequel il se trouvait. Parce que l'organisation... Et je suis certain que s'il y avait quelqu'un qui gouvernait, s'il n'y a pas... Parce qu'on ne peut pas vivre sur les suppositions. Ça dit que quoi? Ça dit qu'on voit ce qui est. Comment cela s'est passé. Non, il n'y a rien qui mentionne. Ici, ce n'est pas la supposition. C'est-à-dire que ça peut simplement faire partie du fait que dans cette coutume-là, c'est comme ça que ça se faisait. Tout que l'autorité qui donnait en mariage, c'était les parents. C'est correct. Tu comprends? Et si c'est donc comme ça que c'est organisé, c'était plus donc nécessaire d'aller vous référer à quelqu'un d'autre. Tout à fait. Donc, c'est un peu ça. Bon, moi, j'ai voulu qu'on fasse ce petit jeu-là pour que les personnes qui ont cette façon de réfléchir comprennent. Mais vous savez, ces questions se sont posées dans l'Église dans le passé. L'apôtre Pierre a dit quelque part qu'il faut être soumis aux autorités établies. Parce que les chrétiens étaient confrontés à la question de qu'est-ce que nous devons faire. Vous voyez un peu. Ils se disaient que si la Bible dit ceci, on s'arrête là. Puisque la Bible a dit, je pense que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, dans Romains 13 et 1 Pierre 2, ont dit que nous devons être soumis à toute autorité établie parmi les hommes. Donc, c'est un peu ça. Donc, la question, en fait, c'était soulevée dans l'émission, surtout pour ceux qui ne pensent pas comme ça, pour que ces personnes comprennent. Voilà. Donc, en tout cas, si vous avez des questions, ne manquez pas de les apporter. Il ne faut pas que je sois le seul qui apporte les questions ici. Voilà, la question, comment savoir que l'on est aimé de l'autre avant de se marier? Pasteur, ça doit être à toi qu'on a envoyé cette question. Voilà. Comment savoir que l'on est aimé de l'autre avant de se marier? Pasteur, réponds alors. Il y a un internaute. Comment savoir? Oui, comment savoir qu'on est aimé de l'autre? C'est-à-dire que tu es venu, un garçon est venu dire à une fille que je t'aime. Comment elle va savoir que son je t'aime là ne veut pas dire je veux coucher avec toi? Ou bien que je veux t'embrasser tout de suite? Ou bien que... Je dirais que comme que l'amour sans l'épreuve d'amour n'existe pas. Quand même, et une chose qui est certaine, c'est que je ne voudrais pas qu'on confonde l'excitation, je comprends bien sa question, l'excitation parce que tes formes me plaisent, l'envie d'aller au lit avec toi me pousse. Parce que quelqu'un a dit que si le poulet, tout ce qu'il dit, si le poulet savait ce que pensent les gens qui disent qu'il aime.
Oui, c'est vrai. Les C'est poulets vrai. allaient détaler parce que quand Dieu qu'on aime le poulet, c'est qu'on aimerait bien le voir au fond de notre estomac. C'est qu'on veut le tuer, quoi. Non, je crois que l'amour doit s'éprouver. Et je crois qu'il faut même enseigner sur l'amour pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est que l'amour. Parce qu'il faut faire vraiment la différence entre l'amour du poulet, là, comme on dit, j'aime le poulet, et j'aime... Quelqu'un a dit que chaque fois qu'un homme dit à une femme qu'il l'aime, si Dieu pouvait donner à la femme de voir l'image, ce que l'homme entend par l'aimer, ce que l'homme pense. Parfois, l'homme, Dieu t'aime, l'avait dit simplement que je veux qu'on aille au lit. Hein. Mais je crois que ce que la personne dit là, c'est que la plupart du temps, je dis toujours, il y a des signes qui ne trompent pas. C'est que par moments, on est comme aveuglé. Il y a des moments où même la personne qui pose la question là, où une tiers vient te dire que la personne ne t'aime pas. Il dit non, non, elle m'aime. Parce qu'on lui dit que si quelqu'un t'aime, il ne peut pas faire comme ça, il ne peut pas faire comme ça. Il dit que non, elle m'aime. Mais c'est son envie simplement qui lui pousse à ce moment-là. Mais je crois que quand on est aimé, ça ne se cache pas. Parce que c'est pour ça que la personne pose la question, comment alors? Comment elle va savoir? Par le sacrifice, l'amour c'est le sacrifice. Par L'amour c'est le sacrifice. sacrifice. Si cette personne est trop centrée En fait, la meilleure image de l'amour, c'est Jésus. c'est Jésus. Hein? L'amour se donne. L'amour donne. L'amour se sacrifie, c'est ça? Oui. L'amour c'est le sacrifice. L'amour, c'est le sacrifice. Si la personne... Et comment ce sacrifice peut se manifester? S'il y a d'autres questions, continuez à poser les questions. Hein. Comment ce sacrifice peut En se fait, ce manifester? sacrifice doit se manifester dans la vie quotidienne. La manière... Mais s'ils ne vivent pas encore ensemble, ils C'est pour veulent ça juste qu'il y a l'épouser. il y a les fiançailles. Les fiançailles, on ne vit pas. Vie quotidienne ne veut pas dire que vie conjugale, mais vie sous la toiture. Ils se rencontrent. On ne peut pas épouser quelqu'un. Et c'est vrai que à ce moment-là, c'est vraiment limité. C'est quand on est vraiment, on vit chaque jour, on se lève le matin, on dort dans le même lit, qu'il y a des réalités qu'il faut gérer. Ouais. Oui, mais quand on ne vit pas sur le même toit et qu'on se voit peut-être une fois par semaine, peut-être chaque jour le matin, c'est difficile, vraiment c'est difficile. Mais il y a toujours quand même des situations qui peuvent amener à il faut quand même éprouver l'amour. La question même, c'est de quel type d'amour, parce qu'il existe aussi beaucoup de types d'amour. C'est de ça. Il y a l'amour érotique. Quand l'homme te dit qu'il t'aime, il t'aime vraiment, mais c'est qu'il se sent attiré par toi. Voilà. Il y a l'amour storgé, il y a l'amour philéo. Donc, tous ces amours-là existent. Je pense que dans tous les cas, on reviendra là-dessus dans une prochaine édition pour parler effectivement Mais de... je crois que la personne, c'est pas la Parce que personne. comment tu sens que c'est une sœur? Tu as besoin de Oui, la parce jeune que fille. pourquoi je dis ça? Les hommes ne sont pas trop concernés par la fête. Par l'amour. Oui, ils sont concernés par est-ce que la femme m'est soumise vraiment comment? Mais les femmes ont ceci de particulier. Elles sont très concernées par l'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que Dieu a demandé Aux hommes de répondre à ce besoin. Oui. Ok, en aimant les femmes. Voilà, comme Christ a aimé l'Église. Voilà, nous sommes en train d'aller, nous sommes à 10 minutes de la fin. Je ne sais pas si on a une autre question. On attend toujours vos questions, hein, ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de parler de comment comprendre la définition du mariage. Donc, dans mes notes aussi ici, pasteur, j'ai un ensemble de versets que j'ai associés ensemble pour ressortir une définition du mariage. Dans Matthieu 22, je pense au verset 30, du moins dans les versets qui précèdent, les Sadducéens étaient venus voir Jésus et lui ont posé la question de savoir qu'il y a un monsieur qui avait épousé une femme, après il est décédé, l'autre a épousé la femme, après la femme a eu 7 maris. Et lui ont posé la question que à la résurrection, donc quand tu reviendras ou bien au ciel, au paradis, parce qu'il voulait en fait lui dire que le paradis n'existe pas, qui sera l'époux de cette femme, puisqu'elle a eu 7 maris. Et Jésus leur a dit que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance. Il dit que quand à la résurrection, duquel des 7 sera effectivement dans la femme de cet homme, car tous l'ont eu. Hein? Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Donc, ce texte nous permet quand même de comprendre de façon claire que le mariage est quelque chose que Dieu a prévu pendant que nous sommes dans notre séjour terrestre. Tout à fait. Donc, je ne sais pas... Donc, sinon, nous n'aurons pas dit que les deux deviendront une même chair parce que de l'autre côté, on n'aura plus la chair. Voilà, nous serons le même esprit. Nous sommes le même esprit avec le Seigneur. Voilà, donc le mariage, c'est quelque chose qui est fait pour la vie ici.
Donc, mais, et parce que ceux qui disent que vraiment tu es ma femme, je vais t'aimer jusque dans l'éternité, à vie, tout ça, nous serons mariés même après. C'est pas vrai ça. Non, c'est pas vrai. L'éternité, c'est autre chose. Là. Mais d'autres personnes se posent la question, mais comment ce sera l'éternité? On va s'ennuyer. Parce qu'ils se disent que, mais. Un bien-aimé. Parce que tu n'es jamais arrivé à te poser la question, mais dans l'éternité, on n'est pas mariés. Oui, mais je vais dire une chose. Et, ceux qui ont par moments expérimenté des moments d'intimité profond avec le Seigneur peuvent répondre très facilement. Vraiment, quand dans une intimité profonde, on a envie de dire, comme Pierre, bâtissons une tente ici. Ne sortons plus d'ici. Ne sortons plus d'ici. Oui. Comme pour dire que la gloire de la présence de Dieu. Et puis quand je vois, ça dit, on n'est qu'en train, on n'a même pas la plénitude là. Dans la plénitude, sera extraordinaire. Ok. Donc, voilà un peu ça, pasteur. Donc, il y a cette définition. Et la Bible dit aussi quelque part que le mariage, c'est aussi une image entre la relation de Jésus et de l'Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Oui, oui. Donc, on comprend donc par là que le mariage n'est pas juste quelque chose. Parce que quand je viens me marier dans la pensée de Dieu, c'est pas comme si je vais venir improviser. Dieu dit que le schéma est là, je te donne un rôle. Tu vas aller être comme Jésus dans l'église. Donc, c'est pour ça que moi, effectivement, dans mon livre qui est ici, j'ai défini le mariage comme étant effectivement la projection d'une relation. C'est-à-dire que votre relation à deux doit refléter la relation de Jésus et de son église. Donc, je ne sais pas, pasteur, ce que tu en penses. Comme pour dire quelque part qu'en se mariant, je porte la responsabilité de jouer le rôle de Jésus auprès de son église, auprès de mon épouse, qui elle aussi doit avoir la responsabilité d'être comme l'église auprès de Jésus. Oui, c'est ce que doit être le mariage en réalité. N'est-ce pas? Oui. Voilà, une autre question. Hein? Ok. Voilà, y a-t-il un mariage sans intérêt? Pasteur Guy, est-ce qu'il y a vraiment un mariage sans intérêt? Est-ce qu'on devait se marier par intérêt? C'est ça que je voulais poser comme... Moi aussi, je te poserais la question, est-ce que l'intérêt est mauvais? Quel intérêt d'abord? Est-ce que ce n'est pas la qualité de l'intérêt? Parce que l'intérêt, c'est une bonne chose. Ça veut dire que je suis intéressé par toi. Donc. Parce que je crois que dans le sens de la question, que la personne, je lis sa question, ça dit que ce n'est pas vraiment... Est-ce qu'on se marie pour rien? Oui. Sans calculer quelque chose. Sans calculer quelque chose. Je crois que c'est bon, là, peut-être c'est nous qui, selon la personne, on va dire qu'on lui prête les idées. Bon. Mais parce que répondons voir simplement à la question, est-ce qu'il y a un mariage sans intérêt? Ben, il n'y a rien qu'on fait sans intérêt. Voilà. Donc, le pasteur a répondu. Je crois que non. Si on le répond, sa question, ce n'est pas... Mais il n'y a rien. Parce qu'elle-même, on sait qu'il n'y a rien qu'on fait sans intérêt. Sans intérêt. Maintenant, son problème, c'est la qualité d'intérêt. C'est pas vraiment... L'intérêt, en fait, c'est le motif. Oui. Qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Et l'espoir qu'on a de la satisfaction qu'on a après l'avoir fait. Et ce n'est pas mauvais. Je crois que ça dépend du type d'intérêt maintenant. C'est vrai. Même Pierre a dit à Jésus, quand on te suit comme ça, c'est pour gagner quoi? Il lui a dit que non, vous me suivez comme ça, vous allez gagner quelque chose. Je crois que l'intérêt là, si on n'a pas eu le temps de développer l'autre côté. Parce qu'un homme, par exemple, qui épouse une femme parce qu'elle est belle, il dit que la femme, si c'est mon genre, je sais qu'avec cette femme, quand je vais sortir, vraiment, on sera un beau couple. Je crois qu'on va répondre bien à ces questions quand on parlera du but du mariage. Du but du mariage. Oui. D'ailleurs, l'objet de la prochaine... L'intérêt ne doit pas être éloigné du but du mariage. Ok, l'intérêt ne doit pas être éloigné du but du mariage. Okay. Sinon, on va prêter un intérêt qui ne va pas, qui va détruire le mariage qu'on est en train de bâtir. Parce que c'est vrai, ça veut dire qu'il y a des bons intérêts et des mauvais intérêts. Tout à fait. Mais tu as dit aussi quelque chose, il y a toujours un intérêt. Un intérêt, oui. Voilà, c'est pour ça que je t'ai posé aussi ma question ici. Pour dire que bon, ce gars qui dit que je vais épouser cette fille parce que quand je la vois là, je sens qu'on va faire un couple qui marche bien. C'est ça son intérêt. Il voit que la femme là va dire. Je vois que c'est vraiment mon intérêt. Je vais sortir avec elle, je vais être. Oui, il va bien me sentir. Tout le monde bien me voir là. C'est son intérêt. C'est un mauvais intérêt, ça? Bien entendu, parce que c'est un intérêt. Ça veut dire simplement que si demain la femme là, en faisant la cuisine, l'huile détruit sa beauté là, le mariage est fini. Ah, n'est-ce pas? Bien. Ça dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Voilà, en fait, c'est pour dire qu'il y a des intérêts qui sont supérieurs, qui sont prioritaires par rapport à d'autres. Oui, mais vraiment,
En fait, je ne sais pas, mais on ne devrait pas être en train d'épouser une femme et son intérêt, c'est qu'elle est belle. Mais parce que ton épouse est belle, hein? En fait, on ne peut pas épouser une femme qui n'est pas belle à ses yeux. Mais comme la beauté de la dépasse. Parce que non, je ne suis pas d'accord. Elle est pas seulement, elle est belle, elle n'est pas seulement belle à tes yeux, elle est belle. Non, j'essaie de dire quand même que tu as du goût. Ta femme là. Ouais. Parce qu'en fait, j'essaie de réfléchir, j'essaie de me mettre à la place de ceux qui nous écoutent, va dire, ah, donc tu veux dire quelque part qu'il veut épouser une femme, il ne veut même pas bien regarder Non, pour voir. attends, elle peut être belle, mais ce n'est pas l'intérêt que je poursuis. Ok. C'est-à-dire que d'ailleurs, C'est même comme que des bonus. oui, C'est comme des parce que bonus à côté. De toutes les manières, ce qui est certain, c'est même de manière inconsciente que, ça dit qu'on ne réfléchit pas trop, on ne s'accroche pas à une femme nous accroche quoi. Ça dit que c'est comme ça, ou bien un homme nous accroche. C'est là où ça commence un peu. Ça dit que c'est même inconscient, mais ce n'est pas vraiment l'intérêt qu'on place devant. Mais c'est normal. Là. Ça dit que tout ce qui est... L'homme aime ce qui est beau, là. C'est bien. Genre, parce qu'il y a des faits qui vont se dire, bon, on dit qu'on se marie par l'intérêt, même si la femme, moi, je ne vais pas regarder trop ce que je vois. Je vais chercher, parce que si dit qu'elle a épousé ma femme, qu'elle est belle, on va dire que c'était l'intérêt. Donc, c'est ça. Donc, dans tous les cas, chacun a un intérêt. Vous savez, il y a des gens qui ont même le genre de femmes qu'ils aiment. Donc, c'est ça. Donc, en résumé, parce que je ne sais pas, nous sommes à la fin là. Je ne sais pas si tu as un dernier mot. Voilà. Donc, on a vu que le mariage, c'est un engagement. Oui, voilà. Je crois que c'est très important, le mariage. C'est une union légale entre deux personnes de sexe opposé. Un homme et une femme. Pasteur, là, on va dire que tu es homophobe, hein? Non, je n'es pas d'accord. Je reprends seulement les Écritures. L'homme quittera sa femme. Son père et sa mère s'attachera à sa femme. Donc, mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a deux hommes, l'homme et la femme. Pardon? Il y a deux hommes dans l'apparence. L'autre, dans sa tête, son esprit, c'est sans femme. Heureusement que tu dis dans son esprit. C'est pour ça que je veux que tu précises ton propos. Quand tu dis que l'homme quittera son père et sa mère, c'est pour dire l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. C'est une personne qui est comment? Qui est comme Ève, ça dit que qui est comme Ève, puisque si nous restons dans le contexte là, Dieu a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire, il n'a pas créé un homme, il a dit que celui-ci, je mets dans sa tête qu'il est une femme, il devient une femme. Je crois que si les autres sont dans le contexte dans lequel nous sommes, oui. je crois que c'est pour ça que j'ai dit que nous définissons le mariage selon la Bible, selon la parole de Dieu. Et donc, parce que maintenant, ceux qui vont jusqu'à ils font la chirurgie deviennent pratiquement comme il y a une famille là qu'on appelle aux États-Unis la famille Kardashian. Je pense que le mari de leur maman, si je me trompe, lui, il est devenu carrément une fille. Vraiment, si tu le vois dans l'apparence, et ce genre de personne se marie, c'est pas de ça que tu parles. Non, parce que je crois que... C'est une femme née vraiment une femme. Je crois que vraiment, le jour où ils viendront, ils iront prendre le code génétique, et ce sera XY. Ouais, je serais très d'accord avec eux. Vous comprenez? Ah, donc pour toi, la femme ici, c'est la femme avec le code génétique XX. Le code génétique, oui, XX. XX. Donc, on peut dire que XY quittera son père et sa mère et s'attachera à XX. Et les deux deviennent... Parce que si on sort de la génétique, c'est difficile de connaître XX et XY. Ouais. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme, voilà, comme crois que, bon, on reste transformation. Dans le cadre de... En fait, le monde peut faire comme... Oui. Bon, donc, c'est pour ça qu'il est important de préciser que nous parlons ici du mariage chrétien. Oui. Du mariage selon la parole de Dieu, selon la Bible. Donc, les personnes qui acceptent cet enseignement sont les personnes qui reconnaissent l'autorité de Dieu, la Bible et des Écritures comme étant l'autorité pouvant réguler leur façon de vivre. C'est pour ça que nous voyons, nous parlons. Ceux qui sont sous notre autorité ont une autre manière de penser qui ne cadre pas avec notre manière de penser. Et comme chacun est libre de penser comme il veut. Voilà. Donc, ce soir, effectivement, on a abordé juste un aspect de la question. On a parlé des définitions du mariage. Nous avons vu que le mariage, c'est un engagement.
Vous comprenez, en d'autres termes, c'est une personne qui prend la décision de façon personnelle, sans aucun déterminisme, de façon volontaire, de prendre l'autre personne pour époux ou pour épouse, et ceci devant les autorités que Dieu a établies, les autorités qui ont aussi été établies dans la société, puisque les Écritures recommandent que nous puissions nous soumettre à ces différentes autorités-là. Nous avons aussi vu que le mariage est scellé par l'acte sexuel, et qu'un mariage qui n'est pas scellé par l'acte sexuel, généralement est reconnu comme un mariage invalide. Nous avons aussi vu quelque part que le mariage est une union légale entre deux personnes, XX et XY, qui se disent oui, c'est ça, non, pasteur? Voilà, devant la loi. Comme pour dire que vous pouvez être, vous vous êtes dit oui à deux là-bas et vous n'avez aucune autorité qui a validé ça. Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Dieu a voulu que la famille naisse du fait qu'il y a d'autres autorités qui sont là déjà et qui puissent effectivement établir que quelque chose comme ça a commencé. Nous avons aussi vu que le mariage, c'est une projection. C'est la projection dans l'espace et dans le temps, parce que le mariage n'est pas éternel. Le mariage, c'est pour le temps où nous sommes ici. Donc, ce n'est pas dans le ciel qu'on va aller réussir. Le mariage, c'est ici. De l'union entre Christ invisible et indissoluble, entre Christ et l'Église. Comme pour dire que le mariage, une fois qu'il est scellé, il est scellé. Il n'est pas scellé pour aller déceler après. Donc, comme pour dire que, vous voyez, comme Christ ne va pas se divorcer de son Église, vous comprenez, il faut pas aller divorcer. C'est pour ça qu'on dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, comme Christ ne divorce pas de l'Église, c'est comme ça aussi que les maris ne divorcent pas de leurs femmes. Si l'Église se comporte mal, Jésus va lui parler, Jésus va reprocher, il va dire ce que j'ai contre toi, c'est ceci, fais ceci, fais cela, mais il ne va pas divorcer de cette Église. Donc voilà autant de tableaux, autant d'images que nous avons pu vous fournir en cette soirée. Nous espérons vous avoir apporté des lumières sur les différentes questions qui meublent la question que nous avons abordée en cette soirée. Nous espérons avoir fait œuvre utile. Vous nous serez gré de nous envoyer vos témoignages. Et si le message vous a touché, de nous dire combien il vous a touché, comment est-ce qu'il vous a permis de vous améliorer dans votre façon de marcher et de pratiquer le mariage et la relation conjugale. Peut-être qu'il vous a aidé à prendre de bonnes décisions ou à abandonner les mauvaises décisions. Faites-nous le savoir. C'est avec une grande joie que nous allons accueillir cela. Ça va nous encourager aussi à continuer à faire cette œuvre, à faire ce travail. Donc aujourd'hui, nous avons commencé à 16h30, vous l'avez constaté, on l'a annoncé d'ailleurs. Je pense que restez toujours au contact de nos pages. Nous allons vous donner les informations parce qu'il faut que, comme nous sommes en train de faire, nous allons voir comment faire en sorte que l'émission se passe dans les délais, dans les périodes qu'il faut et qu'elle soit le plus régulière possible et pour que vous puissiez bénéficier de ce que nous partageons ici. Donc, nous sommes à la fin de ce programme. Je vais me tourner vers le pasteur Guy. Certainement, il a un dernier mot et après cela, je vais juste vous dire au revoir. Je voudrais simplement dire c'est notre souci est celui de voir vos foyers s'améliorer, de voir vos relations dans les couples aller de gloire en gloire et de vivre le bonheur que Dieu a planifié pour nous vous. Dans le mariage. Et nous serons très heureux, et nous sommes heureux de vous servir. Si vous avez été bénis, partagez, invitez pour que des personnes soient une bénédiction à d'autres aussi, afin que nous puissions vivre le bonheur que Dieu a prévu en créant le mariage. Voilà. Donc, merci. Monsieur Yves Guetto a été notre technicien du jour. Merci. Voilà. Nous étions dans les locaux de la mission du Plein Évangile du Canada. Pasteur, qui nous sommes situés où là? 5720 Boulevard Monk. 5720, 5720 Boulevard Monk. Est-ce qu'il est possible que des personnes qui ont des problèmes de couple viennent ici, des couples qui sentent que ça ne marche pas, que ça ne va pas, qui ont besoin de l'assistance spirituelle, du conseil conjugal aussi? En effet, nous voulons dire que nous sommes en direct comme il et que vous pourriez, on va dans l'avenir organiser des émissions où vous pouvez venir vous asseoir et puis on pourra le faire même en live ensemble. Okay. Mais si vous avez des problèmes, ne manquez pas de venir nous contacter, nous sommes prêts pour vous servir et ce serait un plaisir. Ok, ce serait un plaisir au 5720 Boulevard Monk. Il y a un programme aussi en fin octobre, n'est-ce pas? Oui. Il y a un grand homme de Dieu qui sera de ce côté, qui vient du côté de la Belgique, c'est ça? Oui. Alors, comment est-ce qu'on l'appelle? L'apôtre Bémier et sa femme, l'apôtre Pierre et Christine Bémier, le couple là, ils seront ici. C'est un nom qui sonne un peu africain, hein?
Bemier. Oui, la façon quand tu le présentes là, mais voilà, c'est un Belge. Oui, c'est un Belge. Et, en Europe, il est connu comme l'apôtre de la guérison. Ouais. Parce qu'il exerce Beaucoup dans le domaine de la guérison. dans le domaine de la guérison. Et il sera avec nous en octobre, c'est-à-dire dimanche le 20 octobre, Ouais. pour une matinée de gloire. Le thème de son message, il m'a même déjà envoyé. Christ en nous, l'espérance, la gloire. Ouais. Et puis, le mercredi, à partir du 23 octobre, jeudi 24 jusqu'à vendredi 25, on sera dans l'école de guérison. Ok. Un endroit où tu viendras, non seulement que tu seras guéri, mais il te montrera comment tu peux exercer aussi le ministère de guérison. Ok, donc ça se passera ici au 5720 boulevard Monk. Dans tous les cas, restez en compagnie de nos pages. Vous aurez les informations y afférentes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Bye bye. Shalom.